Le Tout-Puissant a dit, à Dieu appartient la royauté des cieux et la terre. Il crée ce qu'il veut. Il donne des filles à qui il veut. Et il donne des garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois des garçons et des filles. Et il rend stérile qui il veut. Il est certainement omniscient et omnipotent. Dans un monde fini, ou un endroit limité, dans lequel il y a une vie, et des choses qui ont un volume et un poids, et qui profitent de cette vie. Le nombre de ces choses dépend de la nature de cette vie, et de la durée de vie de toutes ces choses. S'il s'agit par exemple de la vie éternelle, ou si la durée de vie est très longue, alors ces choses ne peuvent se multiplier comme ils veulent, et on ne peut donner naissance à de nouvelles choses comme on veut, car le monde de travail est un monde fini. Alors il n'existe aucun monde fini dans lequel il y a des humains ou des êtres vivants qui profitent d'une vie éternelle et qui peuvent en même temps donner naissance à de nouveaux êtres vivants. Ça, ce n'est pas logique pour les humains et aussi pour les animaux, tels que les vaches et les moutons et les ânes aussi, et d'autres choses. Car sinon ce monde ne pourra plus supporter le poids de ces choses, et par suite il tombera certainement par terre. Quand la vie éternelle est absente d'un endroit limité, alors une guerre se déclare entre la mort et la reproduction. En effet, la mort essaie toujours de mettre fin à la vie, tandis que la reproduction essaie toujours de garder la continuité de la vie. Mais quand la vie éternelle est présente dans un endroit limité, alors elle met presque fin à la mort et à la reproduction aussi. C'est-à-dire que si la vie éternelle gagne plus de force dans un endroit limité, alors la mort et la reproduction gagnent plus de faiblesse dans ce même endroit. Dieu Tout-Puissant a déjà annoncé dans ce message, récité et publié aux gens, l'existence de la vie éternelle sur cette terre où nous vivons aujourd'hui. Comme il a donné la vie éternelle à chaque personne qui a dépassé l'âge 55, qui est le point de retour de la poussière des hommes éternels. Bien sûr, à ceux qui n'appartiennent pas au groupe des criminels qui ont combattu Dieu Tout-Puissant, ils l'ont utilisé pour leur propre intérêt, et ceux qui servent leurs dirigeants tyranniques et les drapeaux de leur pays. Tout ceci signifie que la vie éternelle a déjà gagné une grande force, et par suite la mort et la reproduction, ou la naissance des enfants, doivent eux aussi gagner autant de faiblesse. Et ainsi la mort naturelle doit être vue soit comme une punition de Dieu Tout-Puissant et une privation de la vie éternelle, ou comme une solution dans des cas particuliers, tels que la nécessité du changement de la poussière d'un être humain. Alors, avec cette vie éternelle que nous vivons aujourd'hui sur cette terre, le mort ne continue plus à vivre comme une lumière chez Dieu Tout-Puissant, comme le cas des anciens morts avant l'existence de cette vie éternelle. Plutôt le mort aujourd'hui, et avec la perte de sa poussière, il perd aussi la lumière de son corps et la lumière de son esprit. Et ainsi il devient comme une chose sombre, pour qu'il soit à nouveau créé dans un ventre parmi les ventres des femmes. Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin de punir des nouveaux criminels et des nouveaux trompeurs après qu'il les ressuscite. Comme il n'est pas obligé d'accueillir chez lui de nouvelles lumières, des bêtes parmi les gens, ceux qui se moquent du message, après leur mort.
Alors avec cette vie éternelle que nous vivons aujourd'hui sur cette terre, et puisque dans la plupart des cas, la mort représente une punition de Dieu Tout-Puissant et une privation de son bien, le mieux pour tous, c'est que ces morts soient créés à nouveau dans les ventres de leur mère. Pendant sa vie, la poussière de l'être humain passe par différentes étapes. Et parmi ces étapes, il y a l'étape de la première faiblesse, ou la période de l'enfance, et qui commence à l'âge 10 et termine à l'âge 20. On peut alors considérer la période de la naissance, la période qui commence à l'âge 0 et termine à l'âge 10. C'est-à-dire que l'enfant âgé de moins de 10 ans vit toujours la période de sa naissance. Et sa mort pendant cette période est pareille à sa mort avant sa formation dans le ventre de sa mère. Alors ces morts sont directement créés à nouveau dans les ventres des femmes. Et nous arrivons donc à la conclusion finale et fondamentale, et qui dit « Chaque lumière des morts qui vivent chez Dieu Tout-Puissant est une lumière âgée de plus de 10 ans. »